Salut les amis et bienvenue. En fait, les amis, quand on regarde les plateaux de débat au Cameroun, on se dit que vraiment on est perdu. Il faut vraiment plus de 100 ans pour que we awake from our deep sleep. Il y a certains qui sont cohérents, les amis, qui parlent du système, de 40 ans de galère, des échecs, d'intérêt uniquement pour le pouvoir pour le pouvoir, pour de l'argent. Créer les clans, détourner l'attention des gens, amener les gens dans un terrain qui est très dangereux. Je parle là du tribalisme, l'ethnicité, juste pour l'intérêt du pouvoir. Et vous allez voir ces gens-là. Ils sont souvent professeurs d'université, grands juristes, des grands journalistes, entre guillemets, qui font des discours. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où ceux qui gouvernent, quand ils font les erreurs, les gens trouvent des explications. Ils peuvent expliquer et comprendre. Où le chef est responsable de tout. Il est responsable de tout. Mais le bilan, ce n'est pas celui. Quand on va vous parler du bilan, non, lui n'a rien fait, franchement, c'est son entourage et tout. C'est exactement comme ça se passe au Cameroun. Et on cherche à être libre, free, dans certains secteurs. Vous voyez des gens qui ont expliqué l'incarcération des gens qui se sont levés pour marcher contre la corruption et pour la paix dans le Nord-Ouest. Ils ont été arrêtés. On les a mis en prison. Et on a d'autres personnes qui sont accusées et ces mêmes gens viennent expliquer que c'est l'abus. On a l'impression qu'on est dans quelque chose que, franchement, dans un truc que c'est un film. Un avocat brillant va vous expliquer que c'est normal de prendre telle personne parce que la personne voulait manifester. Et il est capable de vous dire que ce n'est pas normal d'arrêter quelqu'un parce qu'il est soupçonné d'eux. N'est-ce pas? C'est comme ça. Ils choisissent là où ils peuvent être libres pour expliquer les choses. Pour leur intérêt égoïste, ils sont égocentriques, ces gens-là. Les amis, quand vous écoutez les émissions de football et que vous n'êtes pas Camerounais, si vous venez d'arriver au Cameroun, vous allez vous poser la question, oh, les gens là sont libres, ils disent ce qu'ils pensent. Non. Si ce qui se passe à la FECAFOOT, n'est-ce pas, est condamné ou condamnable, mais posons-nous les questions. Pourquoi est-ce que cette même façon de gérer le Cameroun n'est pas condamnée ou condamnable? Pourquoi ces mêmes personnes ne condamnent pas la façon à laquelle le Cameroun est géré aujourd'hui? Voilà la vraie question. Ils sont dans la distraction. Et Eto'o a gagné les élections à la Fédération camerounaise de football et il a prolongé son mandat à 7 ans. En 2008, au Cameroun, le mandat présidentiel était, it was just 2 terms, 2 mandats de 5 ans, pas renouvelable, ou 7 ans pas renouvelable. Et en 2008, on a enlevé ces verrous-là, donc on a laissé ouvert. L'actuel président peut être président comme il veut, quand il veut. Il y en a qui disent même qu'en 2025, il doit se présenter. Voilà, ce n'est pas un problème. Mais les gens vont venir vous parler de 7 ans de Samuel Eto'o. Les gens vont vous parler de l'échec de Rigobert. Pour moi, c'est un échec. J'ai dit bien dans une vidéo que c'est un échec. Mais je ne suis, c'est pas confortable de voir des personnes à longueur de journée qui ne changent pas comme Charles Soir avait dit. C'est-à-dire, la pensée est évolutive, mais la pensée est restée archaïque. Ça ne change pas quand ça concerne l'état du Cameroun, le management politique du Cameroun. Ça ne change pas. Ça change simplement quand on parle de football. Quand on parle de football, c'est là où on voit les grands diplômés, les grands qui sont libres, qui sont indépendants, qui peuvent dire ce qu'ils pensent. Non, vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous parlez avec votre ventre. Il est temps d'arrêter de réfléchir avec votre estomac. Parce que la plupart des personnes qui critiquent ce qui se passe à l'Afrique, ne critiquent pas la gestion de l'état du Cameroun par les politiciens actuels. Vous allez voir les politiciens ou les opposants des opposants. Donc, ils sont opposants, ils s'opposent à l'opposition. C'est incompris, n'est-ce pas? Ah oui, les opposants des opposants. Ils vont faire les analyses contre l'opposition.
et qu'on prend le pouvoir. Regardez le Sénat aujourd'hui. On les attend avec les analystes. Le Sénat camerounais est unicouleur. 70 députés de la Chambre haute, ou si vous voulez les sénateurs, votés aux élections, au suffrage, et 30 nommés par le président de la République. 30 nommés par lui, donc le Parlement est biaïste. Le Parlement est RDPC parce que c'est le président de la République, Paul Barthélémy Biabi-Fondon, qui les a nommés. Vous voyez, les gens qu'on a nommés au Parlement, vous vous posez la question que c'est pour quelle raison, mais on les a nommés. Ils sont députés aujourd'hui, la haute chambre du Parlement camerounais. Vous avez 95 personnes qui sont militants des partis au pouvoir et les 5 autres qui sont alliés au parti au pouvoir. 5 personnes sur les 95. Moi, comme beaucoup d'autres personnes, pense que la chambre haute du Parlement camerounais est budgétivore. Il est temps de dissoudre cela et utiliser l'argent là pour les infrastructures. On a besoin de routes, on a besoin de marchés, on a besoin des hôpitaux, on a besoin des écoles. Voilà, on peut injecter cet argent là dans ce secteur là. Les amis. Donc, c'est trop facile. Vous qui n'êtes jamais cohérent avec vous-même, vous qui ne critiquez jamais ceux qui gèrent le Cameroun, vous qui trouvez des circonstances atténuantes pour expliquer les situations qui se passent à la tête de l'État, mais qui ne trouvez pas aussi les moyens, qui ne trouvent pas les moyens pour expliquer aussi ce qui se passe à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez un peu? Vous n'êtes pas cohérent. Facile de critiquer Samuel Eto'o, difficile de critiquer Paul Barthélémy Biabi-Fondon, n'est-ce pas? On parle là de la gestion. À très bientôt les amis.